On y va pour la correction de l'exercice 3, une histoire de prédiction. Tu veux connaître ton futur salaire? Envoie salaire au 71 515. Nos meilleurs experts te répondront aussitôt. 53 centimes par SMS, 2 SMS minimum. Curieux, tu envoies salaire au 71 514. Ton doigt ripé. Incroyable, tu reçois une réponse. Votre taux de compatibilité amoureuse est de 97%. Salaire est l'homme de ta vie. Malgré 53 centimes de hors forfait, tu envoies salaire au 71 515 cette fois. Tu reçois aussitôt une réponse. Tu veux savoir combien tu gagneras par mois? Envoie ton genre, garçon ou fille, au 71 515. Ça, c'est la partie un peu moins drôle de l'exercice parce qu'en 2021, il existe encore des inégalités salariales selon le genre de l'employé. Pas partout, évidemment, mais tout de même. Tu réponds encore et 53 centimes d'euros plus tard, tu reçois les 2 réponses successives suivantes. Félicitations, tu gagneras 2400 € par mois. Suivi d'un petit message de Orange, moins 1,59 € par mois si tu continues à envoyer des messages à des numéros bidons. Alors, l'expert du 71 515 n'est autre qu'un programme informatique. Il simule un lancer de roue, puis un lancer d'une pièce de monnaie. Ton salaire est le montant indiqué par la flèche, multiplié par 2 si la pièce retombe sur pile, ou par 3 si elle tombe sur face. Première question, quel était le résultat de la roue et celui du lancer de la pièce de monnaie? Alors, la pièce de monnaie fait x2 ou x3, selon qu'elle tombe sur pile ou face. Alors, si on commence par faire x2, 2 x 800, 1600, 2 x 600, 1200, 2 x 3000, 6000. Donc, la pièce ne peut pas être tombée déjà sur pile. Ensuite, on va essayer x3. 3 x 3000, 9000. 3 x 600, 1800. Et 3 x 800, 2400. Ce qui fait donc que la roue a indiqué 800 €. Et ensuite, il a fallu faire x3 avec la pièce de monnaie. Ça veut dire que la pièce est tombée sur face. Ok. Question 2. Complète l'arbre ci-dessous pour déterminer l'ensemble des issues de cette expérience aléatoire. En déduire la probabilité selon le programme que tu gagnes plus de 1700 € par mois. Alors, quand on fait tourner la roue, on a 3 issues possibles. Soit la roue est tombée sur le secteur 600 €, soit elle indique 800 €, ou bien elle indique 3000 €. Et si la roue a indiqué 600 €, quand on va lancer la pièce, on a 2 possibilités. Soit la pièce est tombée sur pile et on a fait x2, 2 x 600, c'est-à-dire 1200 €, ou bien on est tombé sur face et dans ce cas-là, il faut faire x3. 3 x 600 €, ça fait 1800 €. Ensuite, si avec la roue, on a obtenu 800, si la pièce est tombée sur pile, on fait x2, 2 x 800, c'est-à-dire 1600 €, ou bien on fait x3 si elle est tombée sur face, 3 x 800, 2400 €. Et enfin, si la roue a indiqué 3000 €, si en jetant la pièce tombe sur pile, on fait x2, ça nous donne 6000 €. Ou bien, si elle est tombée sur face, on fait x3, ce qui fait 9000 €. Et donc, la probabilité qu'on gagne plus de 1700 € par mois, on va regarder combien d'issues donne un salaire supérieur à 1700. On en a une ici, une autre ici, 6000 et 9000, ce qui fait qu'on a 1, 2, 3, 4 chances sur 6 au total. Donc la probabilité c'est 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Donc ça c'est ce qu'on appelle un arbre et on schématise souvent par un arbre les expériences aléatoires qui sont en plusieurs phases. Ici, tu vois, on a un arbre à 2 étages, puisque ces 2 étages, en fait, vont illustrer les 2 phases de l'expérience aléatoire. La première phase étant de faire tourner la roue, et la deuxième était de jeter la pièce de monnaie. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.